Tov. On est aujourd'hui, Kodam Kol, Shavua Tov, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles en ce Tisha, non pas Tisha B'Av, Yud Zayin, Betamuz, parce qu'on était en train de parler de Tisha B'Av. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 juillet, et les Tsareno Arav, on jeûne, puisque c'est le 17 Tammuz, pour ce jour qui nous est offert par la Tzadika Deborah Meloul, Shachem Evarechota. Shiur dédié pour l'élévation de l'âme de son grand-père aujourd'hui, son grand-père chéri, elle dit, Nathan Georges Ben Simcha. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden, Elion Vechol Shorvim Mimo, ainsi que sa grand-mère chérie, Lucie Joara Bat Kamara, Alea Shalom Roi Hashem, Tenachenu Began Eden, Elion, ainsi que la protection de Kol Am Israël, Bechol Atar Ve'atar, Kol Chayalenu, autour de tous les otages, Geoula Berachamim, Vechen Yiratzon Venomar Amen. Merci, Gvodarab. Top, Bezrat Hashem Barach, Shiniske Yishot Venchamot, Achlama Meira Lechol Chol Israël, Bechol Atar Ve'atar, une grande réussite sur les chemins de Deborah Meloul et toute sa famille. Que chaque mot de Torah y allait Bezrat Hashem, la neshama de son grand-père et donc sa grand-mère, Nathan Georges Ben Simcha, ainsi que Lucie Joara Bat Kamra. On aura une pensée pour aujourd'hui la Askara aussi de la maman de Chai Kondus. Khamouch. Enrika Roi Hashem Tenachanu Began Bezrat Hashem. Et on commence tout de suite notre shiur. On a pensé aussi pour tous les malades. Donc je voulais faire un cours sur Yud Zayin Betamuz, revenir sur ce que nous avons expliqué. Cette période est une période difficile qui se divise en 3 compartiments. Brièvement, je rappelle, le premier compartiment c'est de ce Yud Zayin qui commence Ben Ametzarim. On jeûne, pour ceux qui peuvent jeûner bien sûr, ceux qui ont le droit de jeûner. Les femmes enceintes ne jeûnent pas, les femmes qui allaitent ne jeûnent pas, 30 jours après avoir perdu un enfant, Chazé Shalom, ne jeûnent pas. Les personnes faibles ou malades ou sous traitement ne jeûnent pas. Et les personnes qui, Chazé Shalom, si elles jeûnent, comme les personnes âgées qui pourraient jeûner maintenant, mais on verrait que Motsé, dans 2 jours ou même ce soir, elle rentrera à l'hôpital hospitalisée, Vadaï, qui n'ont pas le droit de jeûner. Pour avoir cette autorisation, pour celui qui respecte la Torah, il faut un avis médical d'un médecin qui soit pas anti-religieux, qui respecte la Torah et la tradition juive, première condition. Deuxième, l'avis d'un Moré Ora, un Tamit Racham, qui agira en conséquence. Ce que je voulais dire hier et ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que tout celui qui n'a pas le droit de jeûner aujourd'hui et qui jeûne, a fait un péché, il n'a pas fait de mitzvah. Et c'est souvent à qui? Aux personnes âgées que je m'adresse. Les personnes âgées ont tellement jeûné toute leur vie que pour eux, de ne pas jeûner, c'est pas possible. Mais ils ont des problèmes cardiaques, problèmes de tension et autres. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre des médicaments et qui ne peuvent pas les prendre sans eau. Un mal à sauter. Dans ce cas-là, ils prennent et continuent le jeûne s'ils peuvent jeûner. Quelqu'un m'a appelé ce matin et m'a dit, si je commence déjà à tourner de l'œil, il faut absolument que je bois, j'ai envie de vomir, t'arrêtes, tu bois, tu continues ton jeûne. C'est là. Celui qui ne peut pas du tout jeûner, il ne jeûne pas du tout. Cette période-là se divise en 3 compartiments. La première, de Yud Zayin, de Tammuz, aujourd'hui, jusqu'à Rosh Chodesh Av. On se met à Metzarim. Quelle différence y a-t-il? Surtout pour les Sefaradim, même si, il y a 3 minagim principaux, 4 exactement. Il y a 4 minagim. Pendant cette période, premier minag, on ne dit pas la bracha de Shehayanu. Pendant toute cette période, le Yudaim Bistamouch Kachabeav, pas Shehayanu. Si maintenant j'ai un fruit, si je ne mange pas cette semaine, je ne pourrai pas faire la bracha dessus parce qu'il n'y en aura plus après, je le mangerai Shabbat avec Shehayan. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le Beth Amikdash. Et tout celui qui porte le deuil du Beth Amikdash verra la reconstruction du Beth Amikdash. Il faut être conscient de ça. Celui qui s'en moque, Haval al-Azman. Deuxième minag, ne pas écouter de musique. On n'écoute pas de musique. A cappella, on peut et uniquement. Ken? Celui qui s'en moque, il mourra. Hein? Celui qui s'en moque, il mourra avant. Il mourra avant. Il mourra avant le Beth Amikdash. C'est pas marqué s'il mourra ou pas, il est marqué qu'il ne sera pas présent. Peut-être qu'il sera hors de l'horizon de la reconstruction du temple. C'est le deuxième minag, on n'écoute pas de musique maintenant. Le troisième minag, c'est de lire Tikkun Chatzot Bayom, le Tikkun Rachel. Donc à partir de 13h, on peut s'asseoir et lire le Tikkun Rachel, ce troisième minag, d'où Me'ot Chashuv, Me'ot Tov, celui qui peut. Et ensuite, on ne lave plus le linge, ni couper les cheveux. Alors pour nous, les Sfaradim, c'est Shavua Shechalbo. Alors premier wagon dont on parle des compartiments
du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, nous les Sfaradim, on peut se marier. Jusqu'à cette période-là, à partir de Rosh Chodesh Av, on ne peut plus se marier. Et ensuite, nous avons le minhag de ne plus manger de la viande dans le deuxième compartiment, de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tchab B'Av. On ne mange plus de viande. Il y en a qui ont le minhag de manger de la viande le jour de Rosh Chodesh Av, Rosh Chodesh, c'est un jour de fête. Il y en a qui disent non, même Rosh Chodesh Av, le Ochel. S'il mange, il a sur qui compter. S'il ne mange pas, c'est mieux. C'est là, c'est où. Et ensuite, Shavua Shehalbo, le dernier Shabbat avant Tchab B'Av. Cette année, il n'y a pas. Pourquoi? Ça tombe Motzei Shabbat. Donc le dernier Shabbat avant Tchab B'Av, il est collé à Tchab B'Av. Donc il n'y a pas de Shavua Shechalbo, ce qui fait que pour aller chez le coiffeur, il n'y a pas de restriction pour les Sfarad jusqu'à la veille de Tchab B'Av, jusqu'à la veille de Shabbat. Et c'est pareil, il n'y a pas à prendre des douches froides, parce qu'on ne se lave pas à l'eau chaude, Shavua Shechalbo. Et c'est pareil pour le reste. Espérons qu'on n'ait pas à jeûner, espérons, Bezrat Hashem, qu'on ait fait tchouva, qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres, Bezrat Hashem. Il y a plusieurs catastrophes, Ken. Il y a une dame qui dit c'est pas une bonne nouvelle qu'il n'y a pas de Shavua, qu'il n'y a pas de... Ben, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui en souffrent. Donc oui, bien sûr que c'est une très bonne nouvelle. Moi, je suis très content que cette année, ça tombe Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est très difficile. Le linge, pour les femmes en plus, après, il y a surtout quand il y a beaucoup d'enfants, c'est compliqué. Tu mets pas la machine, tu te laves à l'eau froide. Là, il n'y a pas cette année. Mina Shamaim, je ne veux pas qu'on souffre. Ça veut dire que le Beth Amikdash est encore plus proche. Le Kavesh Niske. Espérons qu'on n'ait pas à jeûner Bichlal. Et que ces jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Yud Zayin Betamuz sera un jour de Yom Tov, Tchabé un jour de Yom Tov, et Ben Hametzarim deviendront des Chol HaMoed. C'est-à-dire, donc on ne fera jamais de régime. Toujours en train de manger, pas au Frachet. Et la reine, il y a 5 choses qui ont eu lieu pendant cette période. Nishberu Aluchot, Yitzharenu Arabe. On revient dessus brièvement, c'est pas grave, parce qu'il est important d'en prendre conscience. Les étapes de la loi se sont cassées. Le Korban Tamid, pendant le premier temple, a été annulé. Ufka'ir Yerushalayim Bechorban Betcheni. La ville a été une brèche, comment on dit? Fissurée. Pour à l'époque du deuxième temple, à l'époque des Romains. Apostomos Marshemo Vzechlo a brûlé toute la Torah, il a pris tous les Sifrei Torah et les a brûlés. Et Achron Chaviv, Shemishmor Verahem, ils ont déposé une idole au sein même du Beth Amikdash. Donc ce sont 5 choses qui ont eu lieu. Et pour Tchab B'Av, il y a eu aussi 5 choses. Hashem Yishmor Verahem, Nexar Alavotenu, chez Asimou Bamidbar. Donc vous savez là-bas, Milkeda Gedola Ber Israël Be'eta, et beaucoup, donc il s'y ramène énormément de catastrophes qui ont lieu, la prise de Bétar, le premier temple, le deuxième temple, le Girouche Farad, Girouche Portugal, toutes les assonotes ont eu lieu pendant cette période. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que nous disions dans les halachot ce matin, c'est que même si, min adin, on aurait le droit d'aller à la piscine, bien sûr, pas mélanger, et les enfants sont Kaitana, on est le 13 du mois de juillet, c'est pas évident quand on a les enfants, il faut les occuper, ils sont un petit peu aux eaux, pas pour la famille, hein. Un petit peu droite à gauche, les occuper, un petit pique-nique, à la plage, à la piscine, randonnée. On a le droit. Aval, il faudrait être beaucoup plus vigilant que toute l'année. Pourquoi? Parce que toutes les accusations dans le ciel se lèvent pendant Ben Hametzarim. Ce qui fait qu'il est interdit, et formellement interdit, de prendre le moindre risque pendant cette période. Tout comme le mois de Hadar est un mois propice pour la réussite, cette période est une période dangereuse pour Israël. La reine, lo leistaken. Si tu peux repousser à après un voyage ou une randonnée ou autre, adif. C'est pas le choix, tu veux sortir les enfants. C'est seulement, par contre, au lieu de sortir seule, si une maman sort ses enfants, elle demande à une autre maman de venir avec elle. Pourquoi? Parce que pendant cette période, chez l'Oneda, que Dieu nous protège, il y a plus de chances que cet enfant puisse se blesser ou qu'on puisse se blesser. J'ai un ami qui s'appelait Jacques à l'époque, je parle de ça à l'époque à Jean Lépin, et c'était la période de Huguen, on dirait en tunisien Huguen. Et ma grand-mère me disait toujours, pourquoi tu vas à la plage? Va pas maintenant à la plage. Va pas à la plage. Donc Huguen, c'est de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tchab B'Av, chez les Tunisiens. Et bon, nous, on n'était pas très religieux, donc même pas du tout à la limite. On a pris ça un peu à la légère. Mais quand je suis arrivé sur le pont de la Joanita, à la Vachalom, pont de la Joanita, Hasra, et que on avait l'habitude là-bas de sauter dans l'eau, c'était agréable, surtout quand tu es jeune, tu es excité un peu. Et je me suis rappelé de ma grand-mère,
et j'ai refusé de sauter à ce moment-là. J'ai dit, Jacques, ma grand-mère, elle a dit qu'il ne faut pas aller. Évite, évite. Il m'a dit, c'est des bêtises tout ça. Il a sauté les 2 pieds joints dans l'eau. Et quand il a monté, il y avait du sang autour de lui. La veille, il y a eu une bagarre avec les antibois, après, je ne sais pas quoi. Ils ont jeté des tonnes de bouteilles de bière, de whisky cassé, sous l'eau. Il a plongé les 2 pieds dedans, il est parti à l'hôpital, à Nice. Je me rappelle, ses jambes étaient cicatrisées de partout. Là-bas, maintenant, ça peut arriver aussi dans l'année. On va dire que c'est n'importe quoi. L'onachon. Cette période, c'est augmenter. C'est ça que ça veut dire. Donc, être vigilant. Être vigilant. Les Chachamim nous disent, est-ce qu'on va à la piscine? Oui. Mais sois très vigilant. C'est-à-dire, vous êtes le rouge d'abord. Vous êtes l'oiseau. À émettre. Hein? Chez soi aussi, il y a des risques, bien sûr. Donc, par exemple, le fer à repasser, évite de le laisser comme d'habitude. Tu as fini. Dès que tu as fini, ne dis pas j'attends 5 minutes. Range-le tout de suite. Mets-le hors de portée des enfants. Pourquoi? Bemena Metzarim Isigoucha. Chachamim nous disent tous les péchés de l'année, ils se réunissent devant le Beddin et ils exigent que tu payes tes dettes. Quand? Maintenant, Bemena Metzarim. Donc, Mazeb Metzarim, dans la période de malheur. C'est une période de malheur, c'est pas une période de bonheur. La reine, on diminue les joies, Mishinechnas Avematim et Simcha. Quand rentre le mois de Har, on réduit la joie. Frère, je voulais vous parler un peu de tout ça, mais vous m'avez demandé de vous parler du Melech HaMashiach. C'est vrai que cette période-là est très propice aussi à la venue et au dévoilement du Melech HaMashiach. Il y a un livre qui est sorti avec une liste incroyable, qui a été capable de répertorier tous les faux messies, et on parle de centaines de noms, à travers toutes les époques, comme Franck, comme Shabbatai Tzvi, avant lui JC, qui se sont proclamés être messie. Il y a plusieurs personnes, et surtout de nos jours, il y en a de plus en plus. En fait, mon téléphone il sonne, Rav Twitou, oui, voilà. Est-ce que vous pouvez annoncer dans les réseaux sociaux que je suis là? Alors je vais donner le numéro d'un ami qui est psychiatre. On est dans une période, et c'est le cours que je voulais faire avec vous, partager un petit peu sur les attentes du peuple d'Israël. Le Mashiach viendra ou Be'ita ou Be'achishana, ou par le mérite du Shlom Bayit, de l'éducation, de l'amour du prochain. On arrête de faire du Lashon Hara. Ce n'est pas avec les armes qu'on aura la Géoula. Je vous le dis à l'avance, ça ne veut pas dire qu'il ne le faut pas. Il ne faut pas se défendre, je n'ai pas dit ça. Mais ce n'est pas ça qui apportera le temple. Et ce n'est pas en montant sur le mont du temple, là-haut, sur le parvis, qu'on aura le Beth Amikdash. Mamash, pas du tout. Il n'y a aucune référence à cela. Tous les Gdolé Israël, les aigles de la Torah nous disent c'est interdit d'y aller. Après, tu as des rabbinim qui te disent il n'y a pas de problème d'y aller. C'est là. Comme le Rav Ben Gvir, gouvernement, lui, il dit Moutar. Le Rav Ovadia, il dit Assour. Le Rav Shteman, il dit Assour. Le Rav Kaneski, il dit Assour. Le Rav Yorbach, il dit Assour. Le Rav Tzukerman, il dit Assour. Le Rav Mordechaliaou, il dit Assour. Kol Gdolé Israël, Assour. Mais t'en as qui te disent tu suis Moutar. Pourquoi? J'étais au Mikvé avant, donc je suis Kolmine Dvarim Lonechoni. Les filles Gdolé Israël, c'est les spécialistes. À quoi ça ressemble, si je peux me permettre l'exemple à donner? Ça ressemble à des professeurs qui sont contredits par des médecins généralistes. Ça peut arriver, hein, qu'il y ait des erreurs. Mais on parle que tous les professeurs sont d'accord. Et tu as quelques médecins généralistes qui disent non. Nicolas Kavod, le médecin généraliste, il est important, mais au niveau de hiérarchie, il est loin de donner son avis. Il peut le donner. Et si tous les professeurs disent à droite, et que quelques-uns disent à gauche, et quand je dis tous les professeurs, c'est de toutes les générations. Lola alot. Donc on ne monte pas là-bas. Si on est Yirei Shamaim, Lola alot le Sham. C'est-à-dire, Shum panim baofen. C'est la reine. Cette période-là, elle est propice, mais il faut faire tchouva. Les Chachamim nous disent, pas d'habitude. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite et ne sera reconstruit que par l'amour gratuit. L'amour gratuit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'aujourd'hui, on ait le Beth Amikdash? Arrêtez de se prendre la tête dans les couples. Azor Bitchouva, l'Iraga, et celui qui aura le bonheur et la chance d'être en Eretz Israël à cette période sera sauvé de bien des dégâts, je vous l'affirme. Mais Baruch Hashem, En Yehushklal Baolam, Dieu est avec les Juifs partout où ils sont. Donc, vous voulez qu'on parle du Mashiach? Alors, les vrais et les faux Mashiach. Top, c'est on va parler de ça.
Le Mashiach Rabotai a plusieurs missions qui sont répertoriées dans plusieurs livres. Et on va prendre quelques exemples. Dans le livre de Yehezkiel, il est marqué là-bas que quand viendra le Melech HaMashiach, il fera déposer les armes. Plus de guerre. Quand vous voyez le cycle de l'économie mondiale, dans tous les pays, vous verrez que plus de la moitié, voire 2/3, va dans l'armement. Si le Mashiach vient, Lo yarim ze ze, ils ne lèveront pas les épées l'un contre l'autre. Il n'y aura plus de guerre. Ishayahu nous dit, pareil, le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu. Faisant allusion à une seule religion dans le monde, aucune autre, puisque le ciel et la terre reconnaîtront le Dieu unique, s'il vient le Mashiach. Troisième point, et qui n'est pas des moindres, Daniel. Livre de Daniel. Triat Ametim, résurrection des morts. Donc, si je m'arrêtais là, parce que sinon après, on rentre chez le Rambam. Il a reconstruit le Beth Amikdash, le troisième temple. Il a rendu les Korban Tamid. Le pays en Israël est un pays de lumière qui vit en paix avec toutes les autres nations. La terre est complètement empreinte de lumière et de bonheur. Je vous pose une question un peu bête et idiote. Est-ce que c'est déjà arrivé? Il y avait des guerres, pas avec nous, il y avait des guerres. Mais est-ce que c'est ces simples signes, là, j'ai pas été loin, j'en ai pris tellement peu. Est-ce qu'il y a eu la résurrection des morts? Non. Est-ce que le monde est heureux? Non. Ah, il n'y aura plus de débauche sur terre. Veti arti et haaretz, et j'ai rendu la terre pure. Est-ce qu'on a vécu ça? Bon, réponse non, comme je vois tous comme ça, fatigués du jeûne. Hein? Absolument rien, même pas un milliard. Alors dis-le, c'est une question que je vous pose, sinon je peux faire cours dans mon bureau tout seul, hein, avec les gens qui me regardent. Comme une question, c'est qu'il y a cette guerre, il n'y a pas de la guerre contre Amalek. Non, tu te trompes. Non, tu te trompes. Quand le Mashiach vient, le Mashiach ne vient pas avec des mots, il vient avec des actes. Avant qu'il ne soit déclaré, il mène la guerre contre Amalek. Et c'est ce que j'ai dit en allusion, ce qu'il dit là-bas dans Isaïe, il viendra purifier la terre. Ça veut dire purifier la terre. Enlève Amalek. Il n'y aura plus de mort sur terre. Il n'y aura plus d'ange de la mort sur terre. C'est fini. Donc après que le Mashiach vienne, il y a le shlav qu'on doit tous mourir et revenir à la vie. On devra tous, c'est les 10 tikkunim de l'homme et de la femme. Le dernier, c'est rendre l'âme pour revenir. Mais une fois qu'il est installé, une fois que, un metim. Et c'est pour cela que, étant donné qu'on n'a pas vécu ça, nous sommes donc forcés de dire qu'il n'y a encore jamais eu le Mashiach sur terre. Il y a eu des Mashiach potentiels, j'en ai cité 2. Celui qui est retenu par la Gemara, c'est Chizkiyahu HaMelech, mais il n'a pas pu se dévoiler, donc rien de cela n'est arrivé. Et le deuxième qui aurait pu être un Mashiach potentiel, c'est le Roi Haïm HaKadosh, ou le Rabbi peut-être, Ani lo yodea. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucun, et à aucune époque, homme n'a encore été le Mashiach, puisque aucun de ces événements-là n'a eu lieu. Même si un homme reviendrait à la vie, ça ne veut pas dire qu'il est très amétime. Aujourd'hui, on a dépassé les 400 millions de morts cliniques déclarés morts par la médecine revenus à la vie. Et c'est parce qu'il revient à la vie qu'ils appellent ça mort clinique. Ils se sont réveillés dans les frigidaires, avec le drap dessus. Il y a encore une personne, une femme qui s'est réveillée dans le frigidaire. Une femme qui s'est réveillée à Khoulon pendant son enterrement. Il y a 7 ans, 8 ans. Vous vous rappelez de ça? En plein enterrement, tout le monde a crié. Ils l'ont lavé, la totale, ils l'ont mis le pyjama de... Là-bas, elle s'est réveillée. Ah, ils ont dit alors mort clinique. C'est pas mort clinique à l'avance. C'est mort clinique une fois que ça revient à la vie. Ça fait d'elle le Mashiach? Pas du tout. C'est pas parce que quelqu'un ressuscite, alors qu'on l'a cru mort, qu'il est Mashiach. Pas du tout. Il n'y a pas de rapport avec ça. C'est pas parce qu'il est prestidigitateur, qui marche sur les eaux, qu'il est Mashiach. Aujourd'hui, quand on voit David Copperfield et tous les magiciens, ce qu'ils sont capables de faire, excusez-moi, alors dans ce cas-là, tout le monde est le Messie. Mais non, Messie. Mais la reine, tant que le Mashiach n'a accompli aucune de ces
choses qu'on attend de lui, citées dans les livres qui parlent comme Tsephania, Sraria entre autres, Isaïe, ou Lo Mashiach Bichlal, ou Lo Mashiach Bichlal. Il n'y a pas de Beth Amikdash, pas Mashiach. Comme dit le Rambam, une fois qu'il a fait tout ça, il est Mashiach. Pas il est Mashiach, alors il va faire ça. Sinon, demain matin, tous les cinglés de la terre se lèvent, comme il y en a en Thaïlande. Il a ramassé, on n'est pas loin, il a ramassé des milliards. Des milliards. Il s'est levé le matin, il a dit, je suis la réincarnation, pour leur religion à eux, de JC. Et tous les bœufs derrière, ouais. Il y en a un qui jouait de l'harpe à l'entrée du cotel. Il jouait de l'harpe comme ça, il est habillé, et même pas juif. Il jouait de l'harpe une couronne. Un jour, il m'a attrapé, il me dit, et tu passes devant le Messie et tu ne te prosternes pas. J'ai dit, Brabbi, va te faire soigner. Je suis fatigué, il fait chaud là. Je n'ai pas le temps d'être courtois. Arrête avec vos bêtises. À table chez moi. J'étais à Jérusalem. Lubavitch me demande si je peux accueillir 2 personnes. Ouais, c'est pendant Soukot, Bakasha. Je vois qu'ils ne parlent pas. On est dans Souka. Souka, Beloula. On chante, on est bien. Belle Souka, grande Souka. En plus, Jérusalem, il n'y a pas besoin de Masgan. Il fait bon tout le temps à Jérusalem. C'est la plus belle ville du monde. Et à un moment, je dis, il ne chante pas, il ne parle pas, il est comme ça. Et je dis, vous allez bien, tous les deux, là. Il y a quelque chose qui ne plaît pas. Il lui dit, dis-lui qui je suis. Je dis, oh punaise. Moi, je suis fatigué, là. C'est Soukot, quoi. Je veux dire, un peu de vacances. Je dis, c'est qui? Allez, dis-moi, c'est qui? Ah non, j'ose pas. Il se lève devant lui, il se prosterne, l'autre à côté. C'était Laurel Hardy. Je lui dis, t'es qui? Allez, dis-moi. Je suis Messie. Mais tu m'as dit que tu étais converti, non? Il m'a dit, oui. C'est que le Messie vient de la tribu d'Yehuda. Oui, mais moi je viens du Saint-Esprit. Je dis, oh punaise, le retour. Après les dents de la mer, il y a le retour des dents de la mer. C'est pas possible. Et cette personne-là, je me suis un peu joué de lui, je vous dis franchement que Dieu me pardonne, mais c'était Soukot, il fallait être heureux. Je dis, tu peux pas être le Messie. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que c'est moi. Non! Je vous promets. C'est ma sortie. Moi, je dors dans la souka. Il m'a dit, alors, puisque tu n'as pas accepté mon règne, tu dormiras très mal cette nuit comme signe de ta désobéissance. Je lui ai dit, d'accord. Au revoir. Parti. Le lendemain, à 6h, j'ouvre la porte de la souka. Il est devant moi. Oui, il était devant moi. Et je lui dis, je t'en supplie, reviens tous les jours des 7 jours de la souka. J'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Non, c'est pas possible, c'est fou furieux. Abota, il fait très attention à ça. Chen Bezrat Hashem, Melech HaMashiach, ce ne sont pas des langages, ce ne sont pas des demandes, ce ne sont pas des croyez en moi et vous serez sauvés, pas du tout. Pas du tout. Le Melech HaMashiach, c'est des preuves. S'il n'est pas capable de reconstruire le Beth Amikdash, de faire déposer les armes dans le monde, de rapporter le bonheur et la lumière dans le monde, les korbanot et ainsi de suite, toute la liste du Rambam, comme le dit Cheskel, comme le dit Isaïe, comme le dit Daniel, tellement d'autres livres, d'une liste incroyable, où le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent les océans. En shum kesher avec le Mashiach. Avec quoi il commence? Pardon? Avec quoi il commence? Avec quoi il commence? Le Beth Amikdash. Il y a aussi autre chose. Il doit réunir aussi tous les Juifs d'abord, sur la terre d'Israël. Aucun homme, pour l'instant, n'a jamais accompli même pas 3% de ce que nous venons de dire. Même Moshe Rabbeinu n'était pas le Mashiach. Yoshua bin Nun n'était pas le Mashiach. Et le roi David n'était pas le Mashiach. Il est le père du Mashiach. Et la reine qui est toute sa misère, il faut arrêter avec tous ces délires de toutes ces personnes qui prétendent, ou toutes ces religions, qui prétendent que leur Messie est venu. C'est Sheker et Gamour. C'est absolument faux et archi faux. Peut-être pour eux, dans leur religion à eux. Chacun croit ce qu'il veut. Mais pour nous les Juifs, il n'y a aucun doute que ce sont de purs mensonges basés sur quelque chose d'effroyable. C'est que depuis, pour une certaine religion qui est née il y a 2000 ans en arrière, que leur soi-disant Messie est venu, il n'y a jamais eu autant de pogroms, de massacres, d'inquisitions, des croisades. Il n'y a jamais eu autant de guerres
ethniques, de têtes coupées, de femmes brûlées par des sadiques en plus, des personnes qui étaient complètement abjectes, qui au fur et à mesure des temps se sont esquintés les uns les autres. Il faut voir la papauté face aux franciscains, par exemple. Entre eux, les franciscains prétendaient qu'il fallait vivre leur christianisme dans la pauvreté, tandis que la papauté se gavait des taxes. C'est pas pour rien que c'est un des États les plus riches du monde. Sans froisser personne, ce que je dis, c'est regardez l'histoire, regardez sur Internet, ce que je dis, vous le verrez. Hein. Étudiez un tout petit peu la théologie chrétienne, vous le verrez. Il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre. Ou d'un homme sans froisser personne qui sort d'une grotte et qui dit je suis prophète. Qui t'a dit que t'es prophète? D'où tu sors ça? Prouve-le. Quelle prophétie a fait cet homme pour qu'on dise qu'il est prophète? Un prophète, c'est celui qui prédit les choses. Rien n'a été prédit, rien n'a été dit. De quoi tu parles? Quand tu vois par exemple Isaïe, Jérémie, Yecheskel, Ézéchiel, on dit en français, c'est ça? Amos, comment ça s'appelle? En français, j'ai du mal avec les noms. Je connais en hébreu, je vois. Mais c'est des prophéties. Ils ont dit, et on a vu que ça s'est réalisé. Hein? Il n'a rien à mis. Il n'a rien à mis. Pas de problème. Mais qui dit prophète veut dire celui qui prédit les choses. Il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas de prophétie. Peut-être qu'il y en a une ou deux. Je ne connais pas tout chez eux. Attention, je ne suis pas à la hauteur de dire ce qu'il aurait-il pas dit. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai étudié, du peu que j'ai étudié, il n'y a pas de prophétie. Donc pourquoi tu l'appelles prophète? Pourquoi tu appelles cet homme prophète? Parce qu'il parle avec Dieu. Alors on est tous prophètes, parce qu'on parle tous avec Dieu. Mais est-ce qu'on a des preuves que Dieu lui a répondu? C'est lui qui dit qu'il m'a répondu. Moi aussi, il m'a répondu. Il y a une fin de prophétie. De quoi? Il y a une fin de la prophétie. Et le Mordechai, etc. De ce cas, s'il n'y a plus de prophétie, il parle plus. Non, alors ça, c'est très intéressant ce que tu rajoutes. Parce que c'est vrai que la prophétie a disparu. Les rabbinim sont arrivés. Nachon, après le deuxième temple. Donc eux, c'est à peu près dans les 623, 626. Donc il n'y avait déjà plus de prophètes. Ni à droite, ni à gauche. Il y a eu un seul prophète chez les non-juifs. Il y a eu un seul prophète. Un seul. C'est Bilam. Et c'est pour ça qu'on vient de lire la paracha de Bilam, qui prévoit l'avenir d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit Bilam, le prophète des nations du monde? Viendra à la fin des temps, Darar Kochav Beyakov, le Melem Hamashiach, une étoile du monde d'en haut s'écrasera sur terre, faisant allusion au Melech HaMashiach. Et puis à part ça, laissez-moi vous le dire à voix haute, mais le Mashiach, il vient de la tribu de Yehuda, il vient d'un père et d'une mère. Il vient pas d'un père et du ciel. Parce que s'il vient du ciel et que son père, c'est le Saint-Esprit, il est automatiquement disqualifié parce qu'il n'est donc pas de la tribu de Yehuda. Alors que même chez eux, étant donné que le Messie vient de la tribu de Juda, si tu dis qu'il vient du Saint-Esprit, tu viens automatiquement, dans ta propre idéologie, de le disqualifier. Ainsi donc, il faut arrêter les délires. Am Israël Chai Vekayam. Et il faut savoir que ce serait une grave erreur de penser autrement que de quitter la Torah et ses mitzvot, puisque la Torah jusqu'à aujourd'hui ne s'est jamais trompée dans tout ce qu'elle a dit, ni annoncé. Et les scientifiques aujourd'hui s'en approchent de plus en plus. J'ai eu pas mal d'articles scientifiques qui disent que pour l'instant, on ne peut pas contrecarrer la Torah, même si au niveau de l'esprit humain, elle reste sans logique, et c'est vrai. Si tu n'as pas la foi d'accepter le joug des mitzvot, tu te demanderais pourquoi cette mitzvah, et pourquoi ce commandement. On va le Borfan Ikroni, Bezrat Hashem, le Mashiach nous attend, il sera présent à chaque génération est présent, pourquoi? Pour pas qu'on dise, ouais, mais il n'était pas là, c'est lui qui nous attend. La reine Bezrat Hashem, Ishtabar Vitalish Molahad, il faut provoquer sa venue entre nous avec, petit 1, meilleure éducation chez les enfants, le Kiryat Shema du matin et du soir, comme on l'expliquait hier dans le cours qu'on a fait pendant 2h30 ici, magnifique. Je pense que vous avez aimé le cours hier, en tout cas c'était beaucoup de monde, c'était sympathique, 2h30 à partager. Moi j'aurais dit, vous voulez qu'on fasse qu'une heure et demie? Non, pour tester un petit peu. En tout cas, quoi qu'il advienne, c'est lui qui nous attend. Et si on veut qu'il revienne, ce Mashiach, Bezrat Hashem, pas qu'il revienne, qu'il vienne, parce qu'il n'est jamais venu jusqu'à aujourd'hui, Kemouvan. Alors, Tzarich Leitrazek Be'ardout Ve Bezrat Hashem. N'oubliez pas d'enseigner le Kiryat Shema à vos enfants. Matin et soir, la Géoula en dépend. Comme on l'a dit ici dans la paracha de Balak, Bilaam, il rappelle 2 fois le Kiryat Shema des enfants d'Israël par allusion. Ve Bezrat Hashem, Shlom Baït.
On apprenne à se dire bonjour. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas forcément être copains. Mais de se dire shalom, ça par contre, c'est impératif. Les mi assour, en shalom la rechaïm. Baruch Adonai le olam. Amen. Amen.